Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du robot TXT et pourquoi est-il important de l'optimiser. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Véronique Jung, je suis une passionnée de référencement naturel depuis 2010 et je travaille sur Google et Baidu. Alors, pourquoi est-il important d'optimiser le fichier robot TXT? Alors, tout d'abord, déjà, qu'est-ce que c'est que ce fichier? C'est en fait un fichier voilà, au format texte qui permet d'indiquer au moteur de recherche ou au crawler quelles sont les parties qui peuvent être crawlées, qui peuvent être visitées en quelque sorte par les différents crawlers qui existent. On parle aussi du coup des outils comme Screaming Frog, comme Botify, OnCrawl, etc. Ce sont des crawlers en plus de Googlebot, Baidu Spider, etc. Et ces différents crawlers ont pour instruction d'aller regarder ce fichier robot.txt en premier. Et dans ce fichier, on va avoir en fait différentes instructions, des permissions qui sont désignées par le allow, par le mot allow, et des restrictions qui sont désignées par le mot disallow. Donc, dans le fichier, l'idée est vraiment de montrer au crawler ce qui est visitable, enfin ce qui peut être visité et ce qui ne peut pas être visité. Donc, tout ce qui est allow, par défaut, on va mettre allow de point slash le chemin que le crawler peut prendre et disallow de point le chemin que le crawler ne peut pas prendre. Et souvent, on va bloquer la visite des crawlers, des pages qui ne sont pas forcément stratégiques, des répertoires qui ne sont pas stratégiques pour un internaute. C'est comme si j'expliquais à un commerçant qui ne connaît c'est pas du tout le SEO. Euh, En gros, dans sa boutique physique, il a des endroits où ce n'est pas intéressant pour un internaute d'aller le voir. Genre euh, l'arrière-boutique, euh, les endroits privés où on a souvent une pancarte privée dessus. Tous ces endroits sont un peu comme les répertoires qui ne doivent pas être visités par des internautes. Donc là, c'est la même logique. C'est que dans une boutique physique, il y a des endroits où les consommateurs, les visiteurs, les acheteurs qui y vont, n'ont pas à aller à l'intérieur. C'est tout simplement la même logique quelque part. En gros, on va éviter aux visiteurs, aux consommateurs de perdre leur temps d'aller dans ce type d'endroits qui ne sont pas stratégiques pour eux ou qui sont confidentiels vis-à-vis d'eux. Et donc notamment les répertoires ou les pages login, mot de passe, connexion, ça fait un petit peu référence à l'arrière-boutique, hein, si j'ose dire. C'est un peu là où il y a tout, on va dire, les coffres-forts, voilà, ce genre de choses, pour un peu imager les choses de façon très vulgarisée. Mais je pense qu'avec une explication comme ça, pour toute personne qui ne comprenait pas à quoi servait le robot TXT, c'est un petit peu comme une clé sur la porte privée, une clé sur la porte de l'arrière-boutique, etc. pour dire justement aux consommateurs, aux internautes, vous pouvez pas aller visiter ces endroits, vous allez perdre du temps, c'est confidentiel. Tout ce qui est stratégique, ce sont nos rayons, soit les pages catégories par exemple, et nos produits, donc les fiches produits ou les services. Comme par exemple pour une agence immobilière ou une agence de voyage, les services, ce sont les bureaux sur lesquels vous allez vous installer et discuter avec l'agent immobilier en face ou l'agent de voyage. Donc voilà à quoi sert le robot TXT. C'est vraiment un outil très important à bien optimiser dès le début, surtout dans la phase d'audit technique, parce que justement, c'est à ce moment-là qu'on va déterminer quels sont les endroits stratégiques ou peu stratégiques
qu'un internaute ou surtout qu'un moteur de recherche a le droit d'y aller ou de pas le droit d'y aller. Après, bien sûr, le robot TXT s'écrit de différentes, on va dire, il n'y a pas, et en fait c'est très normé, mais il n'y a pas une nomenclature pour ça. Il faut juste faire en sorte que les chemins commencent bien par des slash, qu'il n'y ait pas des sauts à la ligne, qu'il n'y ait pas des étoiles en termes d'expression régulière, parce que pour le robot TXT, les regex, ça ne fonctionne pas, c'est pas considéré comme un caractère joker. Même si je vois souvent des sites web, même des gros sites web de grands comptes, avec des étoiles au début de chaque chemin. Ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, si jamais vous avez des doutes sur ce type de fichier très technique, n'hésitez pas à demander conseil. Même pour un check, même pour une vérification, c'est mieux que voilà, partir sur quelque chose qui ne fonctionne pas et qui sera ignoré par les moteurs de recherche. Donc si jamais vous avez des questions ou des doutes sur un point technique en référencement naturel, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou dans l'espace commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et voilà, si vous avez aussi envie de juste de discuter de référencement naturel, bah, n'hésitez pas à me suivre déjà sur cette chaîne, abonnez-vous, et également à me suivre sur LinkedIn ou Twitter. Merci beaucoup et bon visionnage à tous!